Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose mon interprétation de la tarte au citron vert de Yann Couvreur. C'est une recette que j'adore parce qu'elle associe le côté gourmand de la meringue et la fraîcheur du citron vert. La recette se trouve dans le magazine Food Pâtisserie de novembre-décembre 2017. Ce dessert se compose d'une pâte sucrée, d'une garniture citron vert qui apporte de l'acidité, d'un crémeux citron vert bien onctueux et d'une meringue franco-suisse croquante. Le tout forme un dessert équilibré, à la fois frais et gourmand. Alors si cette recette vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, on passe tout de suite à la recette. Et je commence par la préparation des disques de pâte sucrée. Pour cela, je verse dans un saladier le sucre glace et le beurre mou coupé en petits morceaux. Et à la main, je viens écraser le beurre dans le sucre glace jusqu'à avoir un mélange homogène. J'y ajoute ensuite la poudre d'amande et la fleur de sel. Et je mélange le tout. J'ajoute ensuite l'œuf et je viens mélanger jusqu'à avoir une préparation homogène. J'ajoute enfin la farine et je mélange jusqu'à obtenir une pâte. Il faut faire attention à ne pas trop mélanger la pâte sucrée, il faut s'arrêter dès que c'est homogène. Je place ensuite la boule de pâte sucrée sur une feuille guitare que je replie et je viens étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie la pâte sucrée. Il faut une épaisseur de 2,5 mm environ. Après un temps de repos au réfrigérateur, je détaille des disques de pâte sucrée avec des emporte-pièces de différentes tailles. J'utilise des emporte-pièces de 5, 4 et 3 cm de diamètre. Puis une fois tous les disques détaillés, je viens les disposer sur une feuille de papier cuisson posée sur une plaque de cuisson. Il ne reste plus qu'à enfourner le tout dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Après cuisson, la pâte doit être bien colorée comme vous le voyez sur la vidéo. Et je passe ensuite à la préparation des meringues franco-suisses. Pour cela, je verse dans un saladier les blancs d'œufs et le sucre et je les mélange ensemble. Je pose alors le saladier sur un bain-marie et je fais chauffer le tout jusqu'à 50 degrés tout en mélangeant au fouet. Une fois que le mélange a atteint 50 degrés, je verse le tout dans la cuve du robot, j'installe le fouet et je bats la préparation jusqu'à ce qu'elle triple de volume. Cela prend quelques minutes. Lorsque les blancs sont bien montés, j'arrête le robot. La meringue doit former un beau bec d'oiseau. Je viens alors y incorporer du sucre glace tamisé. Je tamise donc le sucre glace directement sur le mélange de blanc et de sucre. Et à l'aide de la maryse, je viens incorporer le sucre glace. Lorsque la préparation est homogène, j'arrête de mélanger. On doit avoir cette texture. Je remplis alors une poche à douille munie d'une douille lisse de 10 mm, tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la meringue. Je verrouille la poche et je vais venir pocher des petites pointes sur un tapis de cuisson en silicone disposé sur une plaque de cuisson. Il faut dresser des petites pointes bien droites pour que ce soit esthétique. Et j'enfourne les jolies petites pointes dans un four préchauffé à 50 degrés pendant 4 heures. Je dresse également des bâtonnets et des petites boules de meringue sur une autre plaque de cuisson et j'enfourne avec les autres meringues. Après cuisson, les meringues ont durci mais elles n'ont pas coloré. Elles ont gardé la même forme qu'avant cuisson.
Je passe ensuite à la préparation de la garniture citron vert qui va apporter de la fraîcheur et de l'acidité au dessert. Pour cela, je verse dans une casserole le citron vert, l'agar-agar et le sucre semoule. Je mélange le tout avec un petit fouet, puis je fais chauffer jusqu'à ébullition. Lorsque la préparation est à ébullition, je continue de la faire bouillir pendant 30 secondes, puis je retire du feu. J'y ajoute alors les zestes d'un citron vert qui vont venir rehausser le goût du citron vert dans cette garniture. Je mélange le tout pour bien répartir les zestes, puis je réserve dans un récipient au réfrigérateur. Après 2 heures au réfrigérateur, la garniture citron vert s'est bien gélifiée. Je viens la casser en morceaux à l'aide d'un petit fouet, puis je la passe au travers d'un petit tamis pour qu'elle soit bien lisse. Et je la réserve au réfrigérateur. Et je passe enfin à la préparation du crémeux citron vert qui va apporter de la gourmandise et de l'onctuosité au dessert. Pour cela, j'ai besoin d'eau et de gélatine. Je verse la gélatine en poudre dans l'eau, je mélange et je laisse réhydrater un quart d'heure. Dans une casserole, je verse le jus de citron vert et le sucre. J'y ajoute les œufs et les jaunes d'œufs. Je mélange le tout au fouet immédiatement pour que les œufs n'aient pas le temps de cuire avec l'acidité du jus de citron et du sucre. Puis je fais cuire le tout à feu doux jusqu'à 85 degrés environ. La préparation va bien épaissir. Voilà la texture que vous devez obtenir. Hors du feu, j'ajoute ensuite la gélatine réhydratée et je mélange le tout pour bien l'incorporer. J'ajoute ensuite les zestes d'un citron vert. Cela va rehausser le goût du citron vert dans la préparation de crémeux citron vert. Je mélange ensuite le tout pour bien répartir les zestes dans le crémeux. Je prends alors la température du crémeux. Il doit être à 40 degrés pour y incorporer le beurre coupé en petits morceaux. Je mélange le tout jusqu'à ce que le beurre soit parfaitement incorporé. Je réserve la préparation de crémeux citron vert dans un récipient que je filme au contact et je place au réfrigérateur. Après quelques heures de repos au réfrigérateur, le crémeux citron vert est bien pris. Je viens le mixer à l'aide d'un mixeur plongeant pour lui redonner de la souplesse. Il sera ainsi plus agréable à déguster. Vous pouvez également vous servir d'un fouet pour lui redonner de la souplesse. On obtient une belle texture bien souple. Je remplis alors une poche à douille munie d'une douille cannelée et je place la poche au réfrigérateur en attendant de l'utiliser. Et on passe tout de suite au dressage de l'assiette. Je choisis de dresser le dessert dans une assiette rectangulaire de couleur blanche. Je dispose un carton or en travers de l'assiette et je viens saupoudrer à l'aide d'un petit tamis de la poudre de citron vert. Je dispose ensuite dans l'assiette des disques de pâte sucrée et je viens pocher des pointes de crémeux citron vert de manière à former une diagonale dans l'assiette. Et j'en profite pour vous rappeler que tous les ingrédients sont disponibles juste en dessous de la vidéo en description. Une fois que j'ai fini de faire des pointes de crémeux citron vert, je viens disposer de la garniture citron vert à l'aide de la pointe d'un couteau. Attention à ne pas en mettre beaucoup, c'est très acide. À cette étape, vous pouvez voir que le dressage manque de volume. Je viens alors disposer les petites pointes de meringue en quinconce, de façon à apporter du volume au dessert. Je dispose également des boules de meringue plus grosses à l'envers sur le côté de l'assiette.
Je viens alors pocher du crème au citron vert sur les boules de meringue retournées pour apporter du volume au dessert. Je dispose également quelques petits disques de pâte sucrée pour terminer le dressage de l'assiette. Et voilà ma version de la tarte au citron vert de Yann Couvreur. C'est un dessert qui est à la fois léger et gourmand, à la fois acidulé et sucré. Alors si ce dessert vous tente, n'hésitez pas, vous n'avez qu'à reproduire la recette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.